OK, bien, on parle de soufflette depuis un petit bout de temps. Est-ce que tout le monde est familier avec cet outil à main? Tout le monde sait ce que c'est une soufflette. Ça ressemble à ça. OK? Vous en avez différents modèles. Dans le fond, c'est un pistolet avec un embout qui peut être plus ou moins long, plus ou moins évasé, selon le type de travaux qu'on a à faire et selon le niveau de bruit aussi qu'on peut générer. Parce que la grande problématique avec ça, c'est que certains modèles, notamment celui-ci, utilisent un phénomène de ventilation qui produit énormément de bruit, parfois au-dessus de 100 quelques dBA. Donc, c'est vraiment très bruyant. Donc, petite mise en contexte, cette activité de valorisation voulait justement mettre en évidence la mise à jour du répertoire des silencieux, soufflette et pistolet aspirateur. Il y avait 3 outils, je vous le donne en mille, on s'est concentré sur un qui est celui des soufflettes. La première version datait de 1995. Ce n'est pas des outils qui varient beaucoup dans le temps, mais il y a quand même de nouveaux modèles, il y a des nouveaux procédés qui sont utilisés, donc il fallait un peu mettre les choses à jour. Et donc, le fameux répertoire, c'était quoi? C'était juste des tableaux Excel. C'était relativement pas très intéressant à consulter. Ça donnait des données très intéressantes sur la force de poussée, sur le niveau de bruit produit, etc. Mais ce n'était pas très convivial comme outil. Par contre, le rapport était riche en critères d'utilisation. Est-ce qu'on utilise un modèle comme celui-ci à toutes les sauces ou on privilégie un embout plat? Donc, le rapport donnait déjà un certain nombre d'informations très intéressantes. Donc, la démarche, il faut remonter à la demande initiale. L'Association paritaire du secteur des mines aimerait ça pouvoir utiliser ces résultats-là pour produire sa propre fiche. Et en parallèle, il y avait la Direction de la santé publique de la Montérégie qui, elle, a une valise de présentation avec différents modèles qu'ils utilisent pour faire des visites dans les entreprises. Puis leur dire, écoutez, compte tenu du type de travail, d'activité, de tâches que vous faites, vous devriez privilégier plus tel outil que tel autre. Ce sont des outils qui sont utilisés dans plusieurs secteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble pour développer un outil qui va servir à tout le monde? Et, Martine, autoprévention, eux aussi ont vu qu'il y avait une opportunité. Je te laisse la parole. Oui, bien c'est ça. Quand on était approché par l'IRSST pour participer à la collaboration de ce projet-là, on a vu un intérêt parce que d'une part, nous, on n'avait développé aucun outil de valorisation par rapport aux soufflettes. Donc, on savait qu'il y avait un problème au niveau des soufflettes, d'autant plus que dans le secteur d'automobile, les mécaniciens, ce sont eux qui achètent leurs propres outils pour faire leur travail. Donc, chaque mécanicien achète selon ce qu'il pense. Donc, il va selon souvent le prix mais il n'y a pas la connaissance technique là, pour faire un choix. Donc, puis on n'avait jamais fait de documents sur ce sujet-là. Donc, pour nous, on avait un grand intérêt là, à participer à un projet commun avec les autres associations sectorielles. Les principaux partenaires qui ont levé la main et qui se sont montrés intéressés, évidemment, les ASP. De première main, on parle souvent de nos partenaires privilégiés en SST, que sont la CSST, les ASP, la santé publique. On s'est dit, on va les regrouper. Et c'est probablement les gens qui vont être les premiers utilisateurs de ces outils-là. Donc, on s'est rapidement penché et on a repris contact avec Rémi Audeau, qui était chercheur au groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke, pour valider le contenu. Donc, on est passé d'un répertoire, je vous rappelle, des tableaux Excel relativement simples, vers d'abord une fiche technique, pour donner le plus d'informations possible, c'est ce que Martine disait. Et aussi, on a évoqué l'idée que ça serait peut-être intéressant aussi d'avoir une courte vidéo, parce que c'est un outil qui, oui, certes, informe aussi, mais sensibilise et peut être utilisé dans des rencontres et donc permettre une meilleure communication, un meilleur échange sur ce type d'outil-là. Et bien ça, nous, de notre côté, c'est sûr que la fiche technique, c'était un outil qui était très intéressant parce que lorsqu'on a collaboré ensemble, tous les conseillers des ASP sur ce produit-là, vraiment, on a bonifié un document de base, là, puis c'est devenu un document qui était, disons, validé à 360 degrés, donc tant sur le plan technique, mais aussi sur le plan communication pour vraiment atteindre la clientèle.
La vidéo aussi s'avérait être un outil intéressant parce que souvent, quand on veut présenter des choses techniques à des travailleurs, c'est bien qu'ils se reconnaissent dans les outils. Donc, la vidéo, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Donc, le fait d'avoir tourné des séquences dans chacun des milieux de travail, ça permet vraiment aux travailleurs d'être plus sensibilisés au fait qu'ils se reconnaissent dans cette vidéo-là. Donc, pour la fiche, si on rentre plus dans le détail de la démarche, la fiche, on a d'abord élaboré un contenu. C'est Louis-Philippe Simard de l'Association sectorielle paritaire des mines qui s'en est chargé le plus parce que c'était le premier demandeur. Donc, il a élaboré le contenu. Par la suite, il y a eu un certain nombre d'allers-retours, comme Martine le disait, pour valider ce contenu-là. Il y a eu une bonification de la part des autres membres de l'équipe. Je pense qu'on en reviendra, on en reparlera tantôt. C'est vraiment le nerf de la guerre. Mais il y a aussi un point qui a été amené, qui a beaucoup servi les conseillers. Je te laisse en parler, Martine. Oui, bien, c'est le fameux article 326 du Règlement sur la santé et sécurité du travail qui nous dit qu'il faut utiliser la soufflette à 200 kilopascals. Donc, on avait tous les conseillers des ASP, on avait tous une interprétation qui était qu'on avait de la réglementation. Puis, l'outil de valorisation sur lequel on s'en allait ne semblait pas être compatible avec l'interprétation qu'on se faisait. Donc, pour nous, il fallait vraiment clarifier ce point-là. Comment interpréter ce fameux article-là? 200 kilopascals à la sortie, mais à la sortie bloquée. Bloquée comment? Donc, il y avait tout un flou. Certains inspecteurs interprétaient d'une façon, d'autres d'une autre façon. Donc, c'était pas normalisé, si on veut, comme interprétation. Alors, on a demandé justement à M. Denis Leblanc de la CSST de se pencher là-dessus. Puis, finalement, on a eu une réponse assez définitive, hein? Oui. Ce qui nous a permis de prendre le fameux test OSHA qui prévoit que c'est 200 kilopascals à la sortie. Donc, ce qui fait que quand on a des soufflettes avec des trous comme celle-là, bien, le 200 kilopascals ou le 30 PSI, il peut être obtenu une fois qu'on a bloqué la sortie. Il y a une partie de... Autrement dit, on peut utiliser à 90 PSI notre ligne d'alimentation, mais avec le dispositif, le test OSHA prévoit qu'on peut mesurer 30 PSI à la sortie. Et ça a été une retombée bien intéressante. Donc, par la suite, on s'est penché sur le scénario de la vidéo. C'est Marie-Josée Ross de la PHME qui a participé. Martine a beaucoup collaboré aussi à cette étape-là. On a validé entre les membres de l'équipe. Et, comme le disait Martine tantôt, c'est important pour nous que si on fait une vidéo qui s'adresse à plusieurs milieux de travail, à différents secteurs d'activité, mais il faut que les gens s'y reconnaissent pareil. D'où l'importance d'aller filmer dans différents milieux de travail. Et là, tous les conseillers qui ont participé nous ont aussi ouvert les portes dans certains milieux, donc dans l'imprimerie, dans l'usinage, dans les garages. Donc, on est vraiment allé dans différents milieux. Et, Martine? Bien, on a pu faire aussi une validation préliminaire parce que nous, chaque année, on fait un colloque annuel. Donc, pour cet événement-là, bien, j'avais proposé qu'on puisse faire une présentation là, sur les soufflettes parce qu'on avait vraiment développé du beau matériel sur le sujet. Donc, pour m'assister dans cette belle aventure, François est venu présenter avec moi à notre colloque, puis ça lui a permis de présenter une première mouture de la vidéo. Donc, ça a permis aussi de récolter des premiers commentaires sur le champ des gens qui sont même des utilisateurs de soufflettes. Les principales retombées, et ça, je vous le dis, c'est probablement un des commentaires les plus beaux que j'ai eus dans les dernières années. On a tellement peu d'occasions, les conseillers d'ASP, de travailler ensemble pour développer quelque chose que c'est une belle opportunité. Donc, cette mise en commun des expertises, des compétences, des connaissances de chaque conseiller des différents ASP, mis en commun comme ça, ça a été une joie pour moi de collaborer avec des gens comme Martine. Ça permet aussi au réseau de la santé publique de mettre à jour sa valise, donc avoir des nouveaux modèles et de mieux documenter leur utilisation. Et ça aussi, ça a été très apprécié parce que c'était un exercice qui devait être fait depuis longtemps, donc ça a été un bon timing. Et finalement, pour tous, la fameuse question de la clarification du règlement qui a vraiment, je pense que ça a enlevé un poids important pour plusieurs conseillers qui ne savaient pas trop comment jongler avec cette interprétation. Ça, c'est la fiche technique qui porte sur 6 pages, mais ce qui est l'élément le plus important, c'est surtout ce tableau central qui présente en fonction du type d'embout, de la tâche à exécuter,
le niveau de bruit qui est généré. Donc, vraiment, les gens peuvent cibler plus efficacement le choix de leur soufflette en fonction de la tâche à réaliser. Les vidéos, je pourrais vous les passer un petit peu plus tard, ou sinon, allez voir sur le site, elles sont toutes les deux disponibles. C'était du très beau matériel. Les soufflettes sont des embouts montés sur des pistolets ou des tuyaux du système utilisé pour pousser de l'air comprimé. Elles servent souvent à des activités de fabrication et d'entretien dans plusieurs milieux de travail, principalement pour effectuer des travaux légers de nettoyage, de séchage ou de dépoussiérage. Celles qui sont installées sur une machine servent à éjecter des pièces ou des retailles. Elles peuvent également servir sur une machine ou dans un procédé de fabrication. L'utilisation de pistolets à air comprimé comporte des risques de lésions graves si l'air entre dans les yeux, dans la bouche, les oreilles ou le nez. Elle peut aussi pénétrer dans le sang par une plaie. Il est interdit aux travailleurs d'utiliser l'air comprimé pour nettoyer leurs vêtements. Pour réduire les risques, il faut limiter la pression d'air de la ligne d'alimentation à 200 kPa. Ou encore, utiliser une soufflette dont la pression ne dépasse pas 200 kPa lorsque la sortie est bloquée. Une partie de la pression est réduite grâce à des ouvertures ou à un régulateur intégré. Par ailleurs, les particules projetées ou contenues dans l'air comprimé peuvent causer des irritations, des plaies ou des infections si elles atteignent les yeux ou pénètrent sous la peau. Pour réduire ce risque, un écran protecteur peut être fixé au pistolet. Certaines soufflettes créent un rideau d'air pour repousser les particules. Par contre, elles sont plus bruyantes. Pour se protéger les yeux, il faut toujours porter des lunettes ou une visière quand on utilise un pistolet à air comprimé, quelle que soit la soufflette utilisée. Le bruit généré par les jets d'air comprimés peut atteindre des niveaux très élevés. Il peut même mener à une surdité professionnelle. Une protection auditive est également nécessaire. Mais saviez-vous que certaines soufflettes sont beaucoup moins bruyantes que d'autres? Des mesures ont permis de démontrer qu'il y a des écarts importants entre une soufflette bruyante et une soufflette silencieuse, et ce pour une même force de poussée. Dans certains cas, le soufflage peut être remplacé par le balayage ou l'aspiration. Il existe quelques modèles de pistolets aspirateurs sur le marché. Certains sont moins bruyants que d'autres et ils ont l'avantage d'éviter la dispersion de la poussière. La fiche technique et le répertoire de l'IRSST sur les soufflettes vous guideront sur le choix d'une soufflette selon la tâche à réaliser. Ces documents vous permettront de mettre en place des mesures de prévention efficaces, tant pour la sécurité que pour la santé auditive des travailleurs. Juste pour vous dire comment les retombées sont... Des fois, ça... Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un petit courriel qui dit « Bonjour François, félicitations à toi et à toute l'équipe pour les belles et intéressantes vidéos sur les soufflettes sécuritaires. Elles nous servent de source d'inspiration dans un projet de vidéo que nous souhaitons mettre sur pied pour la prévention des TMS et des outils à main. » Vous voyez que les retombées, c'est oui, certes, la prévention dans le milieu de travail, mais aussi c'est toute une mécanique qui peut se mettre en place entre collaborateurs sur la SST. Bien, juste pour terminer, de mon côté, nous, comme ASP, souvent, on travaille un petit peu en vase clos quand on a l'occasion de travailler en groupe comme ça, puis de bonifier un sujet. C'est très enrichissant pour tout le monde. Puis, bien, je voudrais souligner aussi l'excellence du travail qui est fait par l'IRSST, autant au niveau de la valorisation des communications que du montage vidéo. C'est vraiment vous produisez des produits de qualité. Donc, c'est très apprécié, puis on aime beaucoup diffuser vos documents.